Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de continuer la série de vidéos sur un Pokémon associé à la série dont tu peux le trouver. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de force temporelle. J'aime énormément faire cette petite série de vidéos courtes mais instructives où on va suivre un Pokémon en particulier et tu l'auras compris, j'ai pas choisi l'illustration de ce booster au hasard. On va voir ensemble Serpenteau au travers de force temporelle. Let's go. Alors moi je pense ne pas avoir de carte Serpenteau ou alors vraiment les cartes basiques, mais j'apprécie assez bien ce Pokémon. Je dirais assez bien parce que je le mettrai pas dans ceux que j'apprécie le plus, surtout dans cette série là où moi je suis assez fan de Irfoudre. On fera peut-être dans une prochaine vidéo Irfoudre dans cette même série. Du coup, ce qui est intéressant, c'est quand tu vois une série, souvent le Pokémon est décliné suivant toutes les raretés et ça marche assez bien pour Serpenteau. On va commencer par la simple petite V qui coûte pas moins de 70 centimes d'euros. Ouais, oui, tu as bien entendu, 70 centimes d'euros, une petite ultra rare. Et bien ça, j'ai envie de te dire, ça a fait plaisir. Ben voilà, on est quand même sur un Pokémon, on va dire, plutôt populaire. Bien réussi, alors il faut être fan du Vélociraptor évidemment, et sur une série qui est plutôt sympa. Donc au final, 70 centimes, je t'avoue que c'est un excellent prix pour ce genre de rareté. En règle générale, c'est très compliqué, surtout sur un Pokémon comme ça, de descendre davantage. Est-ce que c'est le bon moment? J'ai envie de te dire, à 70 centimes, à moins de te la donner la carte, c'est ok, évidemment. On continue, juste au-dessus de la carte X, tu retrouves quoi? Tu retrouves sa full art. Alors la full art, en règle générale, je vais te dire le contexte des full art, ce sont des cartes bon marché, qui sont pas si simples à faire tomber, malgré tout. Tu t'aperçois que le taux de drop d'une full art est inférieur aux AR, et le prix de la carte est souvent petit, même sur les Pokémon populaires. Ça marche pas à tous les coups, tu pourras toujours trouver des contre-exemples, mais disons que dans une large proportion, les cartes full art sont souvent à moins de 5 euros. Et pour le Serpenteau, ça fonctionne très bien, comme quoi on ne se plante pas toujours. On est aux alentours de 3-4 euros. Masterclass pour une full art d'un Pokémon populaire à ces petits prix. Franchement, j'ai bien envie de me la commander. Oui, mais c'est les frais de port qui me freinent comme d'habitude. Donc ce qu'il faut, c'est beaucoup de cartes. Donc il faut trouver un vendeur qui vend toutes ces cartes-là à ces prix-là. C'est ça le plus compliqué. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais disons que son prix le plus bas, observez, tourne à cette fourchette-là. Et franchement, pour une full art, j'ai presque envie de te dire, c'est cadeau. C'est pour ça qu'on a souvent en tête que Pokémon, c'est cher. Oui, mais non. Non, parce qu'il y a certaines raretés, oui, qui sont plutôt chères. Mais en règle générale, une grosse proportion là aussi de cartes sont à petit prix. Et même sur des Pokémon dits populaires. On continue avec sa carte, sa version en carte Gold. Alors là, c'est vrai que pour une carte Gold, j'ai envie de dire c'est du standard. Pas de tout petit prix, puisqu'on a déjà vu des cartes Gold, comme je crois que c'était, je t'avais donné l'exemple, c'était Arceus sur la série Correspondance à Arceus, je ne l'ai plus en tête. Je me demande si c'est pas Astre Radieux, qui était aux alentours de, alors je l'ai vu au plus bas à une quinzaine d'euros, elle a un petit peu remonté, mais enfin en tous les cas elle n'était pas à 30 euros. Je pense que maintenant elle doit être aux alentours d'une vingtaine d'euros. Là on est sur une trentaine d'euros, c'est un prix qui est pas petit, qui est pas grand, on est sur entre les deux. Ça sous-entend qu'elle pourrait grignoter quelques euros, elle pourrait descendre de quelques euros, mais à mon avis rien d'exceptionnel. La tendance sur les Gold c'est à peu près ça. On l'avait vu déjà précédemment, je crois que c'était sur le Dracofeu Gold là aussi, de EV3. Mais comparaison n'est pas raison, donc il faut faire attention. Là j'ai envie de te dire, bon, 30 euros c'est un prix standard, rien de fou, rien de, voilà, pas très cher, pas peu cher, on est entre les deux. Et l'alternative, que nous dit l'alternative? Alors l'alternative, on est sur un beau gros prix quand même. Ouais, oui, moi j'ai envie de te dire, quand même, malgré tout, on est sur 150 euros. C'est un bon gros prix. Voilà, j'ai pas envie de te dire plus. Moi, c'est des budgets que je ne mets pas sur les cartes récentes, voilà, tout simplement. Après, certains les mettent, chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment. Moi, 150 euros, j'irai plutôt sur des cartes plus bon marché de type alternative, comme un Arceus alternatif d'ailleurs, qu'on trouve à beaucoup moins cher. Maintenant, bon, je pense que son prix est plutôt strong, il est plus trop bien ancré.
On n'imagine pas le voir descendre davantage, bien qu'il faut voir ça avec des pincettes, puisque on ne peut pas deviner la suite. Là, j'ai envie de dire que je suis un peu dans le flou sur cette série-là. On va juste constater son prix de 150 €, qui est un bon gros prix malgré tout. Est-ce que c'est la top carte de la série? Franchement, j'ai pas été vérifié. Il doit être en compétition avec Irfoudre. Voilà, je dirais que la compétition qui s'installe, je pense que Feu Perçant est en dessous. Je pense que Irfoudre est peut-être au même niveau, peut-être un petit peu plus cher, mais vraiment ça serait à la marge. Et puis voilà, je pense que c'est. En tous les cas, la carte est plutôt réussie, hein, je l'aime bien, j'aime bien. Après, il faut aimer le Pokémon, mais la scéno est plutôt réussie. Voilà, les coloris sont top aussi. Mais comme je t'ai dit, pour moi, Force Temporelle, c'est une belle série. J'aime beaucoup ces SAR. Pour moi, c'est un carton plein sur les SAR. J'aime beaucoup aussi Cobaltion, Terrakium et enfin l'équivalent en futur. Hein, c'était quoi, Chef de Fer et ainsi de suite. J'aime beaucoup la patte de l'artiste qui a fait ces cartes-là. Moi, je les préfère quasiment plus que les alternatives plus classiques, hormis Irfoudre, évidemment. Bref, on se dit à bientôt. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et on se connecte, on fera une prochaine série. Alors, je ne sais pas quel Pokémon j'ai envie de traiter. Mais j'aime bien quand il y a plusieurs déclinaisons de rareté avec V, Full Art, Gold et Alternative. Peut-être qu'on fera Pikachu dans EV8 et pourquoi pas.